Un père immonde a forcé sa fille à lui donner naissance à 2 enfants. Ils vivaient toujours dans un sous-sol sans lumière du soleil. La santé des 2 enfants était très mauvaise. La fille aînée avait même développé de l'asthme. Mais le père immonde n'en avait rien à faire. Il leur donnait même des médicaments pour adultes. Sarah pleurait et suppliait de pouvoir emmener les enfants chez le médecin. Mais il refusait impitoyablement. Afin de ne pas causer de traumatisme psychologique aux enfants, elle ne pouvait que choisir de supporter tout cela en silence. Jusqu'à la 7e année d'emprisonnement de Sarah, elle a donné naissance au 3e enfant de son père. Parce que l'espace du sous-sol était trop petit, 4 personnes y vivaient dans une grande promiscuité. Sarah supplia son père de laisser le nouveau-né vivre à l'extérieur. Le père finit par accepter sa demande après réflexion, car en agissant ainsi, sa famille abandonnerait définitivement ses recherches de Sarah, et Sarah pourrait continuer à lui faire des enfants. Le lendemain matin, des pleurs de bébé se firent entendre à la porte. La mère ouvrit la porte et trouva un mot dans le panier. Il était écrit qu'elle avait des difficultés à vivre, et qu'elle espérait que sa mère pourrait s'occuper de son enfant. La mère fut très excitée en voyant le mot laissé par Sarah. Elle appela Alban joyeusement pour qu'il vienne voir. Mais ignora le message de détresse caché au fond du panier. Alban feignit de ne rien savoir, et ramassa discrètement le message après le départ de sa femme. Le soir, il entra furieusement dans le sous-sol. Il lut le contenu du message de Sarah devant elle, et la prévint de ne pas tenter d'appeler à l'aide. La 14e année d'emprisonnement de Sarah. La fille aînée était devenue une belle jeune fille, et Sarah portait déjà son 4e enfant. Alban regardait la fille aînée avec convoitise. Sarah perçut quelque chose d'anormal. Elle s'empressa de tirer sa fille derrière elle. Elle savait ce que le père avait l'intention de faire, mais ce geste mit Alban en colère. En partant, il coupa l'alimentation électrique. Comme punition pour elle, la fille asthmatique ne pouvait respirer qu'en s'appuyant contre la bouche d'aération. C'est alors que sa fille lui demanda quelle était leur relation avec Alban. Sarah sourit sans répondre. Enfin, la ville fut touchée par la saison des pluies. Il plut fort pendant 3 jours consécutifs. L'eau s'infiltra dans le sous-sol. Sarah comprit que l'occasion de s'échapper était arrivée. Elles déplacèrent la table sous l'endroit où l'eau s'infiltrait. Elle gratta petit à petit le ciment détrempé avec une cuillère. Elle creusa rapidement un trou dans le toit. Émue, elle agita sa lampe torche vers l'extérieur pour appeler à l'aide. Juste à ce moment, un voisin qui promenait son chien passait par là, et vit la lumière clignotante. Mais contre toute attente, il alla raconter cela à Alban. Alban entra furieusement dans le sous-sol après avoir appris la nouvelle. La seule chance de s'échapper avait disparu. Sarah fut même passée à tabac par son père. L'enfant qu'elle portait dans son ventre ne put être sauvé. Alban regarda le bébé déjà mort devant lui, sans un mot de réconfort. Il prit l'enfant et l'enterra sous un grand arbre. La 18e année d'emprisonnement de Sarah. La crise économique mit Alban au chômage. Il n'eut plus les moyens de subvenir aux besoins de cette famille. Alors, une pensée sinistre lui vint à l'esprit. Au milieu de la nuit, il connecta un tuyau à la bouche d'aération du sous-sol, et l'autre extrémité au pot d'échappement de la voiture. Il démarra la voiture, voulant faire disparaître silencieusement les 3 personnes avec les gaz d'échappement. Et elle, endormie, ne savait encore rien de tout cela.